comme impression aujourd'hui que il y a tellement trop de pasteurs qui travaillent, qui font des miracles. Tout le monde veut qu'on parle de lui. On a comme impression qu'aujourd'hui, les églises travaillent plus. Mais comment comprendre le texte de Jésus lorsqu'il pose la question de savoir est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Pour aller plus loin, interrogeons-nous d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Lorsque Apocalypse nous parle de la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Lorsque Jésus parle ici de la foi, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'en réalité la foi? Pourquoi Jésus attire notre attention sur la foi et non sur autre chose? Parce que pour mieux comprendre la situation de notre époque, il faudrait que nous puissions définir ce mot. Qu'est-ce que c'est que la foi? Pourquoi Jésus parle spécifiquement de quoi? De la foi. Il ne dit pas que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il est sûr de trouver le Saint-Esprit sur la terre? Est-ce qu'il a parlé du Saint-Esprit? Hein? Est-ce qu'il a parlé de l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes? Est-ce qu'il a parlé de la dîme et des offrandes? Est-ce qu'il a parlé du sabbat? Est-ce qu'il a parlé de la loi? Non! Le Christ ici là, attire notre attention sur la foi. L'importance de la foi nous est démontrée dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10. Nous constatons que la foi a été le support par excellence que des grands hommes de Dieu ont eu pour pouvoir traverser des époques et des siècles. Lisons Hébreux, le chapitre 11, autant pour moi. Quand je vois le verset 4, on dit c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est quoi? Par la foi. Cela veut dire que ce qui a motivé Abel à offrir un sacrifice, c'était quoi? C'était la foi. Si je vais plus loin, on dit c'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point quoi? La mort. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait comment? Enlevé. Verset 7. On dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. On peut continuer. C'est par la foi, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. On peut encore évoluer. C'est par la foi, verset 11, que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. On peut évoluer. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous comment? Morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont comment? Vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On peut continuer. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des choses comment? À venir. Mes frères, mes sœurs, nous voyons que ici, l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que la foi est l'élément fondamental qui a soutenu la vie des hommes de Dieu à travers les âges. Ça a soutenu leur vie. Cela les a permis
de comprendre l'importance pour eux de s'attacher à un Dieu. La foi. Mais la question est encore de savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Parce que jusque-là, nous montrons l'importance de la foi, mais nous ne la définissons pas encore. Des personnes, pour définir la foi, s'appuient sur Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils disent que c'est ça la définition de quoi? De la foi. Bon, tant mieux pour cela. Mais est-ce que c'est cela la définition de la foi? J'aimerais vous définir la foi. Mais, pour que vous puissiez bien comprendre ma définition de la foi, il faudrait que chacun d'entre nous puisse bien cerner le verset que nous allons lire tout à l'heure. Verset 6, Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est comment? Il est impossible de lui être comment? Agréable, parlant de Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu fait comment? Existe. Et qu'il est quoi? Le rémunérateur de toutes choses. C'est cela, mes frères. C'est cela, chers frères et sœurs. La Bible me fait comprendre, chers amis, que la foi n'est pas la possession de ceux qui ne croient pas que Dieu comment? Existe. Ça, c'est ce que me dit la Bible. Cela veut dire donc quoi? Si je suis quelqu'un qui pense que Dieu se trouve en moi, je ne peux pas avoir quoi? La foi dont me parle la Bible. La foi, c'est cette aptitude qui existe en chacun d'entre nous que Dieu lui-même a placée. Or, Dieu ne peut pas placer la foi en chacun d'entre nous sans que, nous ne puissions être comment? De ceux-là qui croient qu'il existe. Deuxième chose, nous ne pouvons pas être dépositaires de la foi lorsque nous ne prenons pas Dieu comme étant quoi? Le rémunérateur de quoi? De toutes choses. Cela veut dire que quoi, chers amis? La foi, c'est l'apanage de ceux qui croient que Dieu est tout pour eux et qui ne sont comment? Qui ne sont rien. La foi, c'est l'apanage de ceux qui croient que Dieu, véritablement comment? Existe. Qu'il est l'autorité suprême qui a le dernier mot dans l'histoire de l'homme. On ne saurait le représenter, le caricaturer, ou encore le définir, puisqu'il ne s'explique pas. Mais dès l'instant où on veut donner une définition à Dieu, on cesse d'avoir quoi? La foi. En d'autres termes, chers amis, si Dieu est le rémunérateur de toutes choses, alors ça signifie que même mon salut vient de qui? C'est ça, non?
Ça veut donc dire qu'en réalité, Apocalypse, chapitre 14, verset 12, a raison. De dire que ceux-mêmes qui vont prêcher ce message, ce sont ceux qui ont la foi en qui? En Jésus-Christ. Parce que là, il définit bel et bien la source de quoi? De la foi. Cela veut dire que notre foi, aujourd'hui, ne pourra être bonne, vraie, meilleure que lorsqu'elle est basée sur qui? Sur Jésus-Christ. Pas la foi en un individu autre. Pas la foi en une théorie. Pas la foi à, je ne sais pas quoi, en une autre autorité. La foi en Jésus-Christ. Pour que la foi soit agréable à Dieu, il faudrait que celui-là soit doté d'une foi. Pas n'importe quelle foi, mais de la foi comment? En Jésus-Christ. Parce que ayant la foi en Jésus-Christ, alors l'être humain reconnaît très simplement que tout ce qu'il est, tout ce qu'il deviendra, il le doit de qui? De Jésus-Christ, de Dieu. Parce qu'il est le rémunérateur de quoi? De toutes choses.